Bonjour tout le monde, c'est Redfield. Aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème partie du let's play découverte de Until Dawn. Je la fais directement à la suite de la 8ème. Parce que je me dis que si je refais une pause d'une semaine, je vais encore rater mes QTE et un personnage risque encore de se faire bouffer la moitié de l'épaule. Et ça je préférerais éviter parce que ça abîme les doudounes et qu'il fait froid dehors. Donc on reprend directement. En espérant que tout se passe bien. Là, je commence vraiment à être un petit peu stressé parce que je me dis, on doit pas mal approcher de la fin là. Et je pense que chaque échec au niveau des QTE va se payer très cher. Là, je pense que ça va se payer très cher. Emily s'est fait à moitié bouffer. Chris, je pense qu'il se serait fait décapiter comme le bonhomme si j'avais loupé. Donc là, je me dis, il faut vraiment pas que je me loupe. Et ça me stresse un petit peu, pour être parfaitement honnête avec vous. C'est bizarre, là, dans la cinématique, c'est pas ce qui s'est passé. Là, elle s'est fait mordre par derrière, alors que dans ce que j'ai joué moi, ça n'est pas arrivé comme ça. Le Wendigo lui a sauté dessus, elle est tombée par terre, et il a mordu, et elle est tombée à travers le plancher. C'est bizarre. Donc en fait, elle pouvait se faire mordre, même si j'avais réussi mon QTE alors. Même si j'avais réussi à shooter le Wendigo, elle aurait pu se faire mordre quand même. Ah ouais, mais c'est bizarre ça en fait. Donc finalement, peut-être que c'était prévu qu'elle se fasse mordre finalement. Peut-être que je pouvais pas l'empêcher. Si c'est ça, ça me rassure. Je vous le cache pas, ça me rassure un petit peu. Et Mike, lui, qui sort tout seul pour aller chercher une clé et qui n'a même pas pris son revolver. Ce mec est un génie. Ah, attends, il a un truc dans sa poche là. Ah, tourne-toi. C'est quoi ce truc? Ah, mais il a encore sa machette. Ah oui, c'est vrai que j'avais trouvé une machette tout à l'heure et je sais même pas à quoi elle sert. Oh, un totem. Porte-moi chance. D'accord, donc je dis porte-moi chance et puis on voit Mike qui allume un briquet et ça provoque une explosion, c'est ça? Un briquet, une explosion et il y a quelqu'un qui a l'air de se protéger. Donc ça veut dire que Mike va faire péter quelque chose et tuer un de ses collègues. Ok. Donc là, faut vraiment pas se louper au niveau des QTE et tout, quoi. Il n'y a rien là-dedans. Bon, ça, je crois que je l'avais regardé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Non, c'est pas tout à l'heure. C'était dans un autre épisode. Putain, mais en fait, je me mélange complètement là. Pff, je suis en train de perdre la boule. Ça aussi, je crois que je l'avais analysé. En fait, vous voyez, il y a des trucs, je m'en rappelle très bien, comme ça, cette pièce, toute cette phase-là, avec les loups, ce genre de trucs. Et il y a d'autres phases, je m'en rappelle plus du tout. Par exemple, je me rappelle plus du tout, je sais pas moi, de Jess, voilà, je me rappelle juste qu'elle est morte, qu'elle était dans l'ascenseur et qu'elle est tombée. Je me rappelle que nous, on essayait de la rattraper avec Mike. Mais vous voyez, il y a plein de scènes, en fait, je me rappelle pas. Par exemple, Ashley et Chris, je me rappelle plus du tout de ce qu'ils ont vécu, en fait. Je me rappelle de la scie circulaire au-dessus d'eux, mais c'est tout.
Pardon. Mais pourquoi tu prends... Pourquoi tu prends que ça comme munition? Il y en a plein. On peut pas en prendre d'autres? On peut pas en prendre d'autres? Le mec, il a je sais pas combien de poches sur lui. Il prend juste une poignée. C'est un peu illogique, ça. Putain, faut que j'aille où, là? C'est complètement labyrinthique. Ah, peut-être là. Ah, le loup. Ah, voilà, c'est celui que... on lui avait donné un os, je crois. Ou un truc comme ça. Il y a des trucs, vous voyez, je m'en rappelle bien, mais je m'en rappelle tellement bien que j'ai l'impression que je les ai fait hier. Alors qu'en fait, je les ai fait il y a plusieurs semaines. Il y a d'autres trucs, je m'en rappelle plus du tout. Par exemple, Sam, je me rappelle même plus si on l'a joué ou pas depuis le début du jeu. Je me rappelle même plus. On l'a joué Sam ou pas? Putain, ça y est, je me pose la question là. Je me rappelle même pas si on l'a joué Sam. Ça me dit rien. 'Il n'y a rien. Ah si. Putain, du coup, je pense que je passe à côté de plein d'objets. Les passeports. Dysfonctionnement social. Oui, je pense que c'est le terme adapté, oui. Trois tentatives d'agression, une tentative de griffure. Malnutrition, scorbut, charmant, compris. « 330 kilos. D'accord, donc en fait, ils sont très très forts et après avoir été... comment dire? Ah, mais c'est dégueulasse! L'autre loup, il s'est fait... Ah, mais c'est dégueulasse!
Voilà, il y a un truc qui passe en fond là. Il y a un truc qui passe en fond. Il y a un Wendigo dans les parages. Remarque, c'est logique, hein. Si on trouve une torche et un fusil à pompe, à mon avis, ça va servir. Mais donc, du coup, c'est vraiment la torche qu'il faut utiliser, quoi. Donc, en fin de compte, faudrait que je mette des coups de torche au Wendigo pour les affaiblir. Et ensuite, que je leur colle une bastos. Je sais pas où je vais. Ça m'a fait peur. Attends, je t'ai fait un de ces bons. À qui le droit? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, Mike, en fait, il a enlevé la feuille tout seul. Il a reposé tout seul, quoi, sans que j'appuie sur aucune touche. Et du coup, bah, ça m'a fait sursauter. C'est pas bien intelligent, ça. Ah, une pièce ici aussi. Ah, c'est marrant, en fait, c'est un vieux film. Euh, bah, peut-être que c'est un mineur, quoi, du coup, qu'on voit là. Ouais, ça doit être ça, ça doit être un mineur. D'accord, donc, à mon avis, ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça, genre les mineurs, ils se sont bouffés entre eux, et où il y en a un qui s'est fait bouffer par tous les autres, et puis petit à petit, ils se sont tous transformés en Wendigo. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui vient de passer juste au-dessus, et ça me rassure pas du tout. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait là-dedans, hein? C'est rien, c'est une souris, quoi. Oula! C'est bon! Il est horrible, lui. Il est horrible. Putain, il m'a fait une de ses peurs encore. Euh, on va aller à gauche. Voilà. Faut barricader la porte, faut barricader la porte. Comme par hasard, ça s'éteint, ça... Et t'as pas ton briquet? Pourquoi il a pas rallumé la torche avec son briquet, cet abruti? Mais t'approches pas, va y avoir le truc qui va te sauter dessus. Qu'est-ce que je disais? Tiens, casse-toi, sale bête. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Du coup... Putain, mais il est horrible, lui. Il a vraiment une de ses tronches. Cette tronche, t'es horrible, mon pote. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, je tremble, là. Je tremble comme une feuille morte.
Putain, je suis prêt là, je suis prêt. Ça pue encore le QTE. Je sens que le truc il va nous sauter dessus. Le truc c'est que je sais pas combien il a pris de munitions Mike. Donc du coup je sais pas trop combien de fois je peux utiliser mon fusil. Et ça c'est stressant. Ça c'était sûr aussi. Non ça sert à rien, il est derrière les barreaux, je peux rien faire. Et t'approches pas aussi. Mais il est con lui. Il y a des barreaux, je tire pas parce qu'il a l'air prisonnier. Oh putain. Il y en a un qui approche. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Non, c'est pas à peine, il est derrière des barreaux. Je pense pas qu'on puisse faire grand chose, ils sont derrière les barreaux. Je sais pas combien j'ai de balles. Donc je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée, vous voyez, de gaspiller mes munitions. Ouh. C'est que j'ai peur en fait d'être à court de munitions. C'est pour ça que du coup, j'ose pas trop utiliser mon fusil. Parce que je me dis, comme c'est là, je vais me retrouver à avoir des gros problèmes après. Bon là j'ai pas le choix à mon avis. Là s'il me saute dessus je le shoot, hein, je dégomme. Voilà. Oh. Ah oui mais il y a le timer qui s'enclenche mais il n'y a pas de... Il n'y a rien qui s'affiche à l'écran donc... Oh. Donc du coup, je sais pas trop... Voilà, vu qu'ils ont dit dans le livre qu'ils aimaient pas le feu. Bon. On va se barrer d'ici, là, c'est un vrai coupe-gorge. Mais j'aimerais bien savoir combien il a de munitions, là, Jean-Jacques. Déjà, il aurait pu en prendre beaucoup plus, il aurait pu en mettre plein dans ses poches. Il a, je sais pas, 4 poches au moins sur lui. Donc il aurait pu remplir ses poches avec le fusil, quoi, avec des munitions pour le fusil plutôt. Donc comme ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être un choix judicieux. Oh la vache. On barricade, on barricade. Si jamais je peux gagner ne serait-ce que quoi, 10-15 secondes en barricadant la porte, faut que je le fasse. Allez, bonhomme. Ah d'accord, et le loup il nous suit depuis tout à l'heure en fait. Genre le loup, lui, pas stressé quoi. Les Wendigo, il en croise tellement. Ils se partagent le beefsteak, y a pas de problème.
Ok. Oh la vache. Allez, casse-toi. Ça fait plaisir. Là, vu que j'ai fait une explosion mouse, à mon avis, ils doivent tous être séchés. Voilà, et donc là, il y a un esprit du Wendigo qui se libère. D'accord. Mais il est pas mort, lui? Attends, je le crois pas, mais même le feu, en fait, ça les tue pas tous. Ça les tue. C'est qui, ça? Wouh! Elle est pas morte, putain! Putain, ça y est, ah là, je me sens pousser des ailes, elle est pas morte. Putain, elle a une sale tronche quand même, mais elle est pas morte. Yes! Excusez-moi. Ah, mais trop content, là. Putain, elle est pas morte, quoi. Ah, putain, là, j'ai le cœur qui bat encore plus vite, du coup. Je me dis, mais c'est génial. En fait, je pensais qu'elle était morte, mais en fait, elle est pas morte. En fait, elle a survécu à la chute de l'ascenseur. C'est énorme. Donc, en fin de compte, les choix que j'ai faits, ils étaient peut-être pas idiots. En fait, j'ai bien fait de prendre tous les chemins rapides. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, du coup, on joue pas avec elle. En fait, là, on nous dit qu'elle est vivante, mais c'est tout. Ça sert à rien. Ça, par contre, je trouve c'est un peu débile. J'aurais aimé qu'on joue avec elle, là, vous voyez. Bon, rassurez. Voilà, on t'abandonne pas, on reste tous ensemble. Voilà. Mike attendra un peu, mais bien sûr. De toute façon, il est parti tout seul, donc... il doit pas être beaucoup stressé, le bonhomme. Putain, je suis content que Jess soit vivante là, j'étais persuadé qu'elle était morte quoi. Pour moi elle était morte, l'ascenseur est tombé, elle était dedans, pour moi c'était terminé, je veux dire le personnage il a été fumé quoi. Et en fait elle est vivante. Oh, oh joie. Ah putain là je suis content là. Ah, je suis désolé mais là je suis trop content. Je me dis que finalement depuis le début du jeu, je crois que, à part les jumelles, mais donc ça c'était scripté, finalement, j'ai tué aucun personnage. J'ai tué aucun personnage, finalement. Mike est vivant. Chris est vivant. Josh est vivant. Matt. On sait pas ce qu'il est devenu, mais pour le moment, je pense qu'il est vivant. Je veux dire, il n'est pas tombé avec... avec Emily de la tour, donc normalement il est vivant. Donc Matt a confirmé, mais les trois autres gars ils sont vivants. Et dans les filles, Ashley, Sam, Emily et Jess sont vivantes. Donc finalement, il me manque plus que la confirmation pour Matt. Et c'est bon. Et c'est bon. Là ça me soulage là, vous voyez. Parce que j'étais quand même un peu dégoûté qu'elle soit morte, Jess. J'aurais préféré limite que Ashley meure. Parce que c'est un personnage beaucoup moins intéressant. Alors que paradoxalement, Ashley, je l'ai quand même sauvé 2 fois. Hein. Quand j'ai tiré dessus, quand j'ai tiré sur Chris au lieu de choisir de tirer sur Ashley, et quand j'ai fait un autre choix là, plus tôt, là, pareil avec... merde, c'était avec quel personnage? Je crois qu'il y avait 2 choix concernant Ashley. Celui où Chris a le choix de la shooter ou de se suicider. Donc il a choisi de se suicider. Mais finalement c'était des balles à blanc. Donc les 2 personnages ont survécu. Mais il y avait un autre choix avec Ashley. Ah ben oui, c'était quand il y avait la scie circulaire avec Josh là. Qu'on avait le choix entre tuer Ashley ou de tuer Josh. Et j'ai choisi de tuer Josh. Parce que je pensais qu'il était responsable. Et puis d'ailleurs, il est responsable. Donc finalement... j'ai pas été si idiot que ça dans mes raisonnements. Finalement, en fait, le gros problème que j'ai, c'est de faire des pauses d'1 semaine entre chaque vidéo, presque. Parce que j'ai fait les 2 premières à la suite, la partie 3, la partie 6 inclus à la suite,
Et donc quelques heures après la fin de la partie 2, j'ai fait ça à la suite. Puis ensuite j'ai fait la partie 7, donc il y a une semaine à peu près, à quelques jours près, mais il y a un peu plus qu'un peu moins. Donc voilà. Et donc là, je viens juste de faire la 8e partie. Là, actuellement, je suis en train pardon, de faire la 9e. Et la 10e, je vais peut-être attendre un petit peu. Je vais peut-être attendre ce soir, cette nuit, histoire d'être bien dans l'ambiance. Et de bien sursauter comme un gland. Jessica, c'est toi? Enquêter, rejoindre. Je vais rejoindre le groupe. Oui. Je vais rejoindre le groupe, je vais rejoindre le groupe. Bon, ben j'ai bien fait. À présent, je suis si heureuse. Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est tout à l'heure dans le livre, il disait les Wendigo peuvent tromper les humains. Mais ça, j'arrive pas à comprendre en fait ce qu'ils ont voulu dire. Juste là. Waouh. Parce que les Wendigo peuvent tromper les humains. Bon, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils se déguisent. C'est comme. Honnêtement, je pense pas. Je vais continuer. Vous devriez rentrer au chalet. Je vais chercher Mike. Bonne chance. Donc, comment un Wendigo peut tromper un être humain? Ça, honnêtement, j'ai du mal à le comprendre. Ça sera peut-être expliqué dans le scénario. Ah, donc ça, c'est Josh. Donc lui, ils l'ont pas décapité. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas décapité. Ils ont décapité le gars, mais ils ont pas décapité Josh. Bon, on va grimper, là. Hop. Oh, j'aurais peut-être dû choisir l'autre, là ça a l'air un peu compliqué. Oh. Bon, allez, on va sauter comme ça, on va arrêter tout là, parce que ça commence à me stresser cette histoire. Branlée. Je t'ai mis une branlée. Ah, là il y a un... Non, descendre. Je vais voir s'il n'y a pas un truc à récupérer dans les parages. Putain, je sais même pas si c'est une bonne idée en fait de chercher quoi, parce que je me dis maintenant qu'il y a les... Non! Mais quel abruti! Mais quel tocard! J'aurais dû descendre en fait. Quel tocard! On va aller... En fait, vous voyez, j'ai tellement envie de récupérer des items et tout, que je fais que des conneries. Comme c'est là, il fallait que je descende en fait. Donc, j'ai peut-être rencontré quelqu'un ou quelque chose, vu qu'elle s'est armée d'une baramine. En plus, j'ai hésité à descendre, mais je me suis dit non, doit y avoir un totem pas loin. Mais le truc, il est en feu, quoi.
Putain, le truc il est en feu et il est pas mort. Mais c'est quand même vachement résistant ces trucs, c'est abusé. Et hop, et l'esprit du Wendigo libéré. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait une grosse connerie quoi, genre... vous savez, je pense que si on avait descendu, si on était... Bon, attendez. Bon, si Sam était descendu, je pense que ça aurait continué le jeu. Ah. Le chapitre se termine ici. Donc, ouais, je vous disais, putain, là pendant 2 secondes, j'ai cru que j'avais fait une connerie. Je me suis dit, si on descend, à mon avis, on va dans le chemin de base. Vous voyez? Donc, on continue le jeu, on continue le chapitre. Mais je pensais qu'il y avait un totem ou un indice ou un truc comme ça à récupérer. Du coup, j'ai été vers les escaliers, quoi. Et puis, le truc s'est effondré derrière, donc il y a un truc qui est tombé dessus et qui a fait tout chuter. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai fait une connerie encore. Je me suis dit, j'ai encore fait une connerie. Je me suis dit, là, à mon avis, je vais me retrouver dans la galère. Après, il y a eu des QTE. Je me suis dit, ouh la vache, elle va tomber, elle va mourir. Il va lui arriver le même sort qu'aux 2 frangines. Finalement, j'ai eu de la chance, puisque, en fait, je pense que ça m'a peut-être juste fait faire un détour. Le fait de passer par les escaliers au lieu de descendre. Je pense que finalement, on avait forcément qu'un seul choix, c'était d'aller là où il y avait Mike. Et à mon avis, il y avait juste 2 chemins possibles, un chemin facile et un chemin difficile. Et moi, comme un con, j'ai dû prendre le difficile. Après ça, j'en sais rien. Je veux dire, c'est des suppositions. Mais vu que c'est quand même vachement linéaire, qu'on est très très limité dans les choix, je pense pas qu'il y ait eu un énorme changement dans le chemin. Je veux dire, de toute façon, je referai le jeu une fois que je l'aurai terminé et que j'aurai fini cette série de let's play. Je referai le jeu et j'en profiterai du coup pour faire les choix opposés, histoire de voir justement les différences qu'il y a entre tel chemin ou tel chemin, tel choix ou tel choix, et finalement à quel moment j'ai eu des choix intelligents et à quel moment j'ai eu des choix débiles. Pour le moment, tous mes personnages ont survécu, même Jess, et ça franchement, ça m'a fait super plaisir, je m'y attendais pas qu'elle ait survécu. Donc, mes choix pour l'instant, je les trouve pas idiots. Après, c'est pas fini. Et puis là, j'ai vu le totem, Mike... attendez, ben, on va regarder du coup les totems. Il y avait le totem. Tiens, on va regarder après les effets papillons. Donc ça, on sait toujours pas qui c'est. Voilà, il y a le totem là, donc où Mike, finalement, il se fait exploser et il tue tout le monde. Ah oui, il y a celui-là aussi avec Emily. Donc, à mon avis, donc ça, c'est dans les mines ou dans les grottes ou dans je ne sais quoi. Donc ça, ah oui, putain. Donc ça c'est passé. Ça aussi. Ah ouais, mais en fait, j'ai trouvé le totem de chance. En fait, c'est parce que bah, elle était pas morte, quoi. C'était juste pour me dire, t'inquiète pas, mais vu que je le savais pas, donc ça aussi, c'est arrivé. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette 9e partie. Je vais faire une petite pause, moi, histoire de décompresser un peu. Puis ensuite, je vais me remettre pour la 10e partie. Je sais pas combien il y a de chapitres. Je sais même pas si j'avais demandé à quelqu'un combien il y avait de chapitres en fait. Je sais même pas combien il y en a. Je pense qu'on est près de la fin là. À mon avis, il doit rester 2 ou 3 chapitres et après ça se termine. Donc bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour le 10e chapitre, pour la 10e partie. Et portez-vous bien. Voilà. Salut!